Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et on se retrouve pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine et ce qui sort au cinéma ou encore sur les plateformes de streaming. Si vous voulez savoir quoi regarder cette semaine, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Alors on commence avec le 28 juin sur Disney+. On a la saison 2 de Only Murders in the Building. Dans cette saison 2, Charles, Olive et Mabel se lancent dans une course contre la montre pour démasquer l'assassin de Bunny Folger, présidente du conseil d'administration de l'Arconia. Mais malheureusement, les problèmes s'accumulent, le trio est publiquement mis en cause dans cette affaire, il devient malgré lui le sujet d'un podcast concurrent et doit aussi affronter un groupe de voisins new-yorkais convaincus de sa culpabilité. Toujours le 28 juin, mais cette fois sur Netflix, on a un film du nom de Blasted, les aliens Unu. Donc ça va raconter l'histoire de deux amis d'enfance qui vont redevenir le duo de joueurs de laser, donc de laser game, qu'ils étaient autrefois pour se défendre face à une invasion extraterrestre. Donc voilà, c'est hâte de voir ce que ça va donner, ça peut être un bon film, je pense le regarder. Et le lendemain, le 29 juin, la grosse sortie cinéma, bien sûr il y en a une autre mais pas au cinéma, plutôt sur une plateforme de streaming. Mais en tout cas celle-là, si on compte pas l'autre qu'on verra après, c'est quand même une très très grosse sortie. On a le film du coup Arthur Malédiction qui sort ce 29 juin en salle. Alors on dit que c'est une grosse sortie, on sait pas ce que le film va donner en fait. C'est Arthur et les Minimoys mais en version horreur, interdit aux moins de 12 ans en tout cas je crois. Et donc comme je vous disais, c'est un film d'horreur parce que dans cette histoire on va suivre Alex, un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Et pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar. Voilà, j'irai le voir et j'espère vraiment que ça va pas être nul quoi. C'est du coup en plus réalisé par Luc Besson, donc film français. Donc imaginez qu'il fasse du bruit quoi, et qu'il fasse du bruit et qu'il fasse une grosse surprise. En tout cas c'est tout ce que j'attends. En plus juste l'affiche que je trouve vraiment stylée. Donc voilà. Toujours le 29 juin mais cette fois sur les plateformes de streaming et en l'occurrence ici sur Disney+. On a la série Baymax, donc une série de courts-métrages il me semble. Donc où on va suivre des aventures de Baymax, le gentil robot infirmier à 100 francs Sokyo du coup. Qu'on a vu notamment dans les nouveaux héros je crois. Et la plus grosse sortie de cette semaine, c'est le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things qui sort ce 1er juillet. Donc on aura les deux derniers épisodes, l'épisode 8 et le 9, sachant que l'épisode 9 dure, j'ai dit 2h30 la dernière fois mais il a été un peu raccourci, c'est 2h17 je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder le final de cette série que tout le monde, je pense, a regardé ou au moins a commencé le volume 1 de la saison 4. Toujours le 1er juillet sur Disney+, on a le film La Princesse qui sort. Lorsqu'une jolie princesse au caractère bien trempé refuse d'épouser le cruel sociopathe auquel elle est fiancée, son père, fou de rage, la fait enlever et enfermer dans une tour isolée du château. Face à un prétendant vindicatif et méprisé qui n'a de cesse de chercher à usurper le trône paternel, elle va devoir trouver des solutions radicales pour non seulement protéger sa famille et elle-même, mais aussi sauver tout le royaume. Donc en vrai, avec le trailer, ça avait l'air pas mal, donc j'irai sûrement en tout cas peut-être le regarder. Film qui a l'air quand même intéressant. Autre grosse sortie quand même de cette semaine, c'est la série Prime Video The Terminal List avec notamment Chris Pratt, donc qui a fait Owen Grady dans Jurassic World ou encore Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie pour ses rôles les plus connus. Donc c'est une nouvelle série qui nous emmènera au cours d'une mission secrète où l'escouade de Navy SEAL dont faisait partie Rhys est décimée. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur l'événement et il se sent terriblement coupable. Bientôt, Rhys découvre qu'une organisation puissante et obscure est à ses trousses. Une série qui peut, si elle marche bien, peut-être être une nouvelle grosse série
sur Prime Video, après bien sûr The Boys qui est sûrement le plus gros succès de la plateforme. Donc on verra. Est-ce que cette série sera une bonne surprise? J'espère, et je pense pourquoi pas la regarder aussi. Et on va finir très rapidement avec le point box-office. Et oui, on peut officiellement dire que Top Gun Maverick est le premier film de 2022 à dépasser le $1 milliard au box-office. Voilà, il est à pile 1 milliard, bon il y a un petit peu quelques millions, 1 milliard 6 et 6 millions je crois. Donc voilà, plus gros succès mondial qui a dépassé Doctor Strange. Ensuite Buzz l'éclair qui est sorti la semaine dernière, qui est seulement à 152,4 millions de dollars. Alors moi honnêtement, je m'attendais à ce qu'il fasse plus. Je pensais qu'il allait faire au moins dans les 300 millions de dollars, ils ont fait la moitié. J'espère pour eux que ça va pas être un flop. En tout cas pour ma part le film je l'avais quand même assez apprécié. Donc j'espère que ils vont faire un peu plus d'argent au fur et à mesure. Et Jurassic World Le Monde d'après qui est à 746,7 millions de dollars. Il est bien parti pour dépasser The Batman, qui est actuellement 3ème au classement du box-office. Et voilà, c'est tout pour ce nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à écrire votre programme de cette semaine en commentaire et à vous abonner si vous voulez rester au courant des sorties chaque semaine avec ce format de vidéo. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et je vous dis à la prochaine.